Bonjour chers internautes, citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans les réseaux sociaux ou dans sa page de Facebook ou dans sa chaîne YouTube pour l'explication de l'unicité de Dieu. Nous sommes dans un monde plein d'obscurantisme. Nous voulons rappeler la parole de Dieu, rappeler à Dieu, au peuple entier pour le retour au dogme divin. Parce que les difficultés, tous les problèmes sont causés par les péchés et l'obscénité et l'impureté. Il faut retourner à Allah unique, le seul à être imploré, le seul à être le repentant, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux qui délivre tout. Il faut l'unicité de Dieu. Il faut retourner toujours à Allah unique. Allah est unique, il est omnipotent. Qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu? L'unicité de Dieu, il faut avant tout d'abord pour adorer Dieu, il faut adorer Dieu unique, avoir confiance en lui, se servir de Dieu, il faut se repentir à Dieu. Aussi, il faut avoir il faut adorer une seule divinité, c'est Dieu unique, Allah unique, le seul à être adoré pour ce que nous désirons ou ce que nous avons voulu dans ce monde et dans l'au-delà. L'unicité de Dieu, Dieu est celui qui délivre tout, c'est celui qui coiffe tout. Dieu est dans tout l'espace, l'existence de Dieu est absolue. Parce que Dieu est dans tout l'espace, Dieu engendre tous les espaces, il y a Dieu, Dieu existe partout. L'existence de Dieu, où se trouve Dieu? Dieu existe partout, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, l'omniprésence de Dieu est partout dans l'existence. L'omniprésence de Dieu est partout dans l'existence du monde, l'omniprésence de Dieu est partout dans l'existence, dans l'au-delà. D'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a cet espace. Il y a l'espace du monde, le monde, l'espace, si on dit l'espace du monde, les cieux, y compris les cieux, la terre et les atmosphères, ça c'est l'espace du monde. Il y a un deuxième espace, le deuxième espace c'est l'intermonde, ce qu'on appelle en arabe le barzakul arwah. Le barzakul arwah, c'est le monde de l'intermonde, après la mort, avant la résurrection, le deuxième espace. Il y a le troisième espace, là où seront regroupés les créatures pour être jugées, c'est ça le troisième espace. Il y a aussi quatrième espace, c'est l'enfer pour les êtres vraiment malheureux, et on ne le souhaite à personne, que Dieu nous préserve. Il y a aussi le cinquième espace. Le cinquième espace, c'est le paradis céleste. Le paradis, il y a sept niveaux différents paradis. Il y a aussi le sixième espace. Le sixième espace, c'est Lawhul Mahfouz, l'ardoise de Mahfouz, là où est mentionné le destin, l'avenir. Il faut comprendre que tout se délivre par Dieu. Il y a aussi le septième espace. Le septième espace, c'est l'origine, l'Alam Arwah, l'Azal, l'origine des âmes, le monde des âmes, avant notre arrivée sur terre, l'origine, là où les âmes étaient pieuses, en bonne pieuse, les cultes originels depuis l'origine. Merci beaucoup. C'est ce que nous avons voulu démontrer aujourd'hui pour remettre tout à Dieu, remettre tout à Allah, et savoir que c'est Allah qui délivre tout, c'est Allah qui détient toutes les forces d'omnipotence, sont en main de Dieu unique, le seul à être imploré, ce que nous désirons et ce que nous avons voulu dans ce monde et dans l'au-delà. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Je souhaite à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité et une vie paradisiaque et du bonheur dans ce bas monde, et du bonheur dans la vie éternelle dans l'au-delà. Ça, c'est bien que l'âme est sensible et la vie dans l'au-delà est éternelle. Que Dieu nous souhaitons, nous implorons Dieu son pardon, et nous lui demandons sa clémence, sa miséricorde pour le paradis céleste. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.